vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, comme enfant de Dieu, comme son Église, nous aimerons simplement écouter ce que Dieu veut nous dire. Lorsque le Seigneur parle, il console ceux qui ont des problèmes, il corrige là où il y a la faute, il donne la connaissance à ceux qui sont encore ignorants pour qu'ils puissent s'approcher de lui et savoir comment l'adorer. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné de l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Il y a beaucoup de dieux, mais ces dieux ne sont pas des dieux véritables. Le salut, c'est un salut véritable. Ce qui n'est pas véritable ne peut pas apporter quelque chose de bénéfice, quelque chose de bénéfique à un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes un peuple qui n'est pas comme tout le peuple. Parce que Dieu s'est souvenu en ces temps de la fin de nous envoyer sa parole. Et sa parole est venue au travers d'un homme qu'on appelle William Marion Branham, avec la parole qui rétablit le cœur des enfants, qui fait retourner la foi des enfants à la foi du Père, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, c'est par là que nous commençons, Éphésiens chapitre 2, c'est Paul qui écrit aux frères de l'église d'Éphèse, et c'est là aussi intitulé. Nous avons besoin d'écouter cela. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Et chaque jour, lorsque nous lisons, même une écriture que tu as déjà lue pendant beaucoup de temps, que tu connais, mais lorsque tu lis, ce qui est écrit dans la Bible devient une réalité dans notre vie. Lorsque je lis la Bible, je lis les Écritures, parce que ces Écritures, c'est la pensée exacte de Dieu. Et cela a été transmis par des prophètes, et les apôtres ont écrit cela. Il a été dit aux apôtres, aux prophètes d'écrire encore ce qui était comme promesse de Dieu. Mais lorsque la promesse s'accomplissait, les apôtres avaient simplement un mot qu'ils disaient, comme cela a été dit par la bouche d'Ésaïe, comme cela a été écrit dans le livre de Jérémie, comme Jérémie l'a dit, comme il est écrit. C'est pourquoi nous disons, frères, nous vivons par la parole. Lorsque nous lisons la parole, il faut qu'une joie puisse se manifester dans notre vie. Parce que c'est par cette consolation. Regardez Éphésiens, chapitre 2, verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous sommes fils et filles de Dieu. Par la rédemption, par le salut que Dieu a accordé, nous a accordé en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas deux étrangers, mais nous sommes les enfants de la maison de Dieu. C'est de cette maison, si nous partons dans
l'Ancien Testament, lorsque Moïse, on lui avait donné les instructions pour faire les tabernacles, il y a un mot qui m'a toujours touché. À la fin, on a dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'est montré. Et lorsque Moïse est allé devant les anciens, parce qu'il n'était pas seul qui travaillait, comme c'est l'habitude, comme cela est toujours, nous le voyons dans cette écriture, Dieu travaille toujours avec beaucoup, il parle avec une personne, mais il y a des gens qui sont là pour encore travailler sous l'ordre de Dieu. Et lorsqu'il est parti, il a parlé fidèlement, il a dispensé fidèlement, il a donné des instructions. Parce que il lui a été dit de faire tout d'après le modèle. C'est lorsqu'on fait toutes choses d'après le modèle de Dieu que nous sommes dans la volonté de Dieu. Lorsqu'une chose est faite en dehors de la volonté de Dieu, il n'y aura pas le fruit escompté. Cette parole, lorsque les gens disent de cela, ou ils prêchent, la parole ne doit pas atteindre le but. Or, lorsqu'on donne, on apporte la parole de Dieu. Elle sort et elle a un but qu'elle poursuit. Et pour accomplir la volonté de Dieu et les objectifs, le programme de Dieu. C'est ça le but de la parole. Et en cela, tous ceux qui sont dehors, qui ne veulent pas croire la parole de Dieu, qui ne veulent pas s'approcher de Dieu pour écouter ce qu'il dit, ils ne peuvent pas bénéficier le fruit, ils ne peuvent pas recevoir la bénédiction que la parole apporte. Voilà pourquoi il a été dit, nous ne sommes pas le gens du dehors, mais nous sommes concitoyens, gens de la maison de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes déjà une maison de Dieu. Toi-même, tu es là, tu es déjà une maison de Dieu. C'est pourquoi il a besoin d'habiter dans chacun de nous. Ainsi, nous continuons, il dit, verset 20, vous avez été édifiés. Maintenant, on parle de l'œuvre de la construction. C'est dans une œuvre de la construction. L'Église comme le champ, comme l'édifice de Dieu, comme le champ de Dieu. Il y a seulement la semence qui doit être plantée dans ces champs. Et lorsqu'on plante, on doit attendre le temps et la saison de Dieu. On ne peut pas dire que c'est le champ de Dieu, c'est un champ, je peux planter comme je veux, ensemencer comme je veux. Non, non, non. Nous devons recevoir les instructions par la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Ainsi, comme les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes. Chaque prédication doit avoir un fondement. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont reçu la parole de Dieu et ceux qui parlent de leur chef. C'est lui qui est envoyé de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Nous répétons toujours pour dire, chaque doctrine, chaque pratique, notre manière de vivre, nous devons avoir un soubassement de cela,
un fondement, un fondement. Même l'édification qui est apportée, il faut que cela soit sûr. Il faut que nous ayons un fondement. Et nous arrivons à un temps où nous exigeons, lorsque nous parlons des choses divines, que nous puissions lire la parole divine, que nous puissions lire la puissance de Dieu, la sémence parole que nous avons reçue. Être fondé. Le fondement est important. Et chaque parole que nous écoutons, que ce soit la rediffusion de prédication de Frère Branham, que ce soit le rediffusion des audios qui nous est donné par deux frères de Krefeld, tout cela, Dieu le fait pour notre bien. Pour notre bien. Parce que nous sommes un peuple qui a reçu la promesse de Jean chapitre 14. La promesse du retour du Seigneur. Et lorsque Apocalypse 19, Jean voit, il y voit cette épouse, cette femme, cette épouse qui était déjà préparée. Il dit, soyez dans l'allégresse. Ainsi, lorsque nous nous réunissons, nous devons chanter pour le Seigneur, malgré le problème que nous pouvons avoir. Nos problèmes ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Et nous avons confiance que c'est lui qui donne solution. C'est Dieu. C'est lui qui console. C'est Dieu. Et comment il console son peuple? C'est par sa parole. C'est par la parole de Dieu. Même si nous voulons ramener un frère ou une sœur, nous devons toujours appliquer la parole de Dieu. Et comme nous l'avons écouté, lorsque Dieu nous corrige, c'est par amour, en tant que ses enfants, ses fils et ses filles. Il nous corrige par amour. J'ai toujours dit que Dieu n'a jamais établi le ministère de préfet de discipline. Il a établi des ministères, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour l'édification de son Église. L'édification du corps et le perfectionnement. Que ces gens soient rendus, que celui qui écoute la parole, qu'il soit rendu apte. Et à celui qui a été appelé, le Seigneur a préparé les bonnes œuvres qui doivent accompagner chaque enfant de Dieu. Et tout cela, comment cela doit se faire? Nous devons avoir confiance dans la parole que nous écoutons. Avoir un fondement, un soubassement. Romains dit ceci, je vais aller. Romains, c'est l'apôtre qui dit, Romains, il dit ceci. Romains, chapitre... Il dit ceci, Romains, chapitre 1, verset 11. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Lorsque les dons parlent, c'est pour que ceux qui écoutent, qu'ils soient affermis. Parfois, l'homme ou la femme écoute la parole, il n'a pas de pieds qui sont vraiment fermes dans la parole. Mais hélas, lorsque Dieu parle, il veut que toi et moi, nous soyons affermis. Il faut que nous soyons affermis. Ou plutôt, enfin, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. Il y a une parole d'encouragement qui est donnée.
une parole de connaissance qui est donnée. Et tout cela dans le but de l'édification et le perfectionnement de son Église. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Hélas, la parole que nous recevons, elle doit produire le fruit de l'Esprit en nous. Il faut que cela puisse être, il faut que la parole puisse produire cela. Parce que nous sommes connectés au Seigneur. Nous sommes connectés, nous sommes connectés. Et Dieu lui-même est les vignerons. Comme cela est dit dans Jean chapitre 15. C'est ce que Jean dit. Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep, le vrai, pas le faux, le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Et comment nous sommes purs? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans sa prière, le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la sanctification de l'homme, c'est un échec pour la vie. Vous savez, dans le temps où nous sommes, c'est un temps, nous sommes parmi le peuple, nous sommes un peuple qui est sorti, Nous sommes sortis. Et comme nous sommes sortis, nous devons prêter l'oreille à écouter les avertissements du Seigneur. Les avertissements apportés par la parole de Dieu. La moisson est prête. C'est pourquoi nous disons que nous avons reçu le message du temps dès la fin. C'est à la fin que nous sommes. C'est pourquoi à chaque fois il est dit, le temps est proche. Si quelqu'un venait pour venir à l'assemblée, il pouvait partir dès qu'il arrive sur la rue Greber, sur le boulevard, il demande où est l'adresse 1091 Saint-Louis. Mais l'homme va lui dire, mais tu es déjà proche. C'est que proche, c'est-à-dire que tu es prêt d'entrer même, tu es prêt d'arriver au lieu. Vous, déjà, vous êtes purs. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est le monde, ceux qui sont fils et filles de Dieu, qui doivent écouter la voix du Seigneur. Ils doivent écouter la voix de leur Père. C'est par la parole que nous sommes engendrés. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. La parole accomplit toutes choses dans notre vie. Nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu. C'est lui qui néglige la parole biblique. C'est lui qui néglige la révélation de Dieu. Il court un grand risque. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont déjà, ils ont quelque chose, ils ont un travail, ils ont un mari, ils ont ceci. Ils négligent la parole de Dieu. Il y a même des gens, lorsqu'il est dans l'église, il est béni, mais il commence même à faire les désordres dans l'église. Tout désordre émanant de personnes, c'est parce qu'on néglige à écouter les avertissements.
nous devons être attentifs à la voix de Dieu, être attentifs à la parole lorsque nous la lisons. Nous ne devons pas simplement nous réunir et retourner dans nos maisons telles que nous étions venus. Non, il doit y avoir une transformation, un changement dans notre vie à chaque jour lorsque nous écoutons la parole. Parce que nous sommes déjà dans les cèpes. Nous sommes les sarments, nous sommes des branches. Mais c'est au sarment, c'est le sarment qui a ce pouvoir, qui a ce rôle d'apporter, de voir, de soutenir. C'est au sarment qu'on voit les fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Maintenant, comme nous sommes purs, maintenant il dit, de verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Oui, nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être, comme Jacques l'a dit, des auditeurs oubliés et qui ont de faux raisonnements, des raisonnements religieux. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer avec la parole. Ainsi que la parole soit aussi en nous. Il faut que la parole soit en nous. Que chacun de nous, lorsqu'il marche, lorsqu'il retourne chez lui, lorsqu'il est dans la famille, qu'il puisse dire, oui, la parole de Dieu demeure en moi. Ça doit être un témoignage personnel. Ce n'est pas un témoignage de groupe, mais un témoignage d'abord personnel. C'est pourquoi il dit, comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, pour que ce fruit-là puisse être manifeste au sarment, il faut qu'il soit attaché. Parce qu'il y a une sève qui sort, qui est de la branche, qui nourrit le sarment. Et c'est lui qui se détache de Jésus-Christ, il ne portera jamais le fruit. C'est lui qui est détaché. Par la désobéissance, l'homme lui-même se détache de Dieu. Ça, c'est un grand problème. Parce que beaucoup peuvent dire, mes frères, comment, depuis que j'ai commencé, mais je ne vois tout s'empire, rien. C'est parce que tu t'es détaché du Seigneur. Il faut que nous soyons liés avec lui. Qu'il puisse nous commander. Et lorsque nous sommes avec le Seigneur, maintenant, il devient notre Seigneur. C'est lui qui commande, qui dirige, qui donne des ordres. Restons attachés, restons attachés. Comme le sarment, je répète, ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Nous voulons dire chaque jour et implorons la grâce du Seigneur. Seigneur, fais que je puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, fais que cela se manifeste en moi. Tu l'as déjà fait pour moi. Augmente ma foi. Oh Seigneur. Verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il les sèche, puis on les ramasse, et on les jette au feu, et il les brûle. Si vous demeurez en moi, il dit toujours si, conditionnel. C'est qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui peuvent parler du Seigneur, mais qui ne demeurent pas dans sa parole. Qui ne demeurent pas dans sa parole.
La vraie consolation, nous l'avons lorsque le Seigneur nous parle. Ainsi, allons aux Romains. Regardez ce qu'il est dit. Romains, il dit, Romains dit ceci. Romains chapitre 14. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous revenons toujours à dire, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, chaque jour, lorsque nous rediffusons la parole révélée pour ces temps, les conseils de Dieu pour ces temps, les autres peuvent rejeter cela. Mais pour nous, cela est salutaire, est important d'écouter la parole de Dieu. Pour que nous ayons une foi parfaite. Il faut que nous arrivions à avoir la foi parfaite. De ne rien douter de rien. De ne rien douter. De rester toujours ferme. Même si des problèmes arrivent, que nous pouvons dire, l'assurance que j'ai, c'est lui qui m'a appelé est fidèle. C'est pourquoi il dit que tout ce qui a été écrit d'avance, on l'a écrit d'avance. C'est déjà écrit d'avance. Vous voyez comment notre Dieu a fait des choses. Cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qu'elle donne les enseignements d'un prédicateur, non. Qu'elle donne les savoirs d'un docteur, non. Mais la Bible dit, par la consolation qu'elle donne les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est lorsque les Écritures nous est apportées, nous est lues. C'est pourquoi un jour nous avons dit comment dans une prédication d'1 heure, quelqu'un peut ouvrir la Bible une seule fois et le reste, il donne simplement ses idées à lui. Non. Du début de la prédication jusqu'à la fin, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est par la parole que nous pouvons voir que cette chose, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ça c'est ce que Dieu a dit. Mais si nous ne savons pas où cela se trouve, et cela amène des confusions dans la tête des croyants. Nous voulons être instruits par les Écritures. Nous voulons avoir la consolation par les Écritures. Et lorsque les Écritures nous sont liées, là, l'expérience commence encore à augmenter en nous. C'est pourquoi il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, avoir le même sentiment. Il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême, il y a une seule foi. Ainsi, nous devons avoir le même sentiment, les mêmes sentiments, les uns envers les autres. Pas les sentiments de guerre, pas les sentiments de la haine. Notre Dieu est le Dieu de paix. Et lorsque Paul écrit aux Romains, allons d'abord Romains chapitre 1. Regardez comment il a commencé cette lettre lorsque Paul écrit cela. Il dit ceci, Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ah, j'aime ça. C'est que l'évangile que nous devons apporter aux enfants de Dieu, l'évangile que nous avons besoin d'écouter, il faut que ce soit l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Dieu console. L'évangile de Dieu instruit. Un véritable serviteur de Dieu
ne peut pas humilier un frère ni une sœur, quel que soit le problème. Il ne peut pas l'humilier. Parfois, les gens font des choses de leur gré pour montrer, pour amener la peur, pour dire que dans cette église-là, la sanctification est tellement mise en valeur. Mais c'est l'homme et toute sanctification qui est produite par les hommes amène le peuple vers l'hypocrisie. Ça crée l'hypocrisie dans les gens. Mais du temps de Jésus, il y avait une chose lorsque je lisais, il a été toujours contre le pharisien. Il y a un mot qu'il employait toujours, hypocrite que vous êtes. C'est que les pharisiens, ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas compris la révélation, ils n'avaient pas la révélation de la parole. La lettre, on reste dans la connaissance, dans la tête. Mais lorsque Dieu révèle, lorsque Dieu parle, il doit toucher notre cœur, toucher le cœur de l'homme qui est mauvais, tortué, comme Jérémie l'a dit. Et voilà pourquoi, même dans Malachie chapitre 4, il dit, il ramènera le cœur des enfants. Il doit ramener le cœur des enfants. Et Dieu parle. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Et dans cette nouvelle œuvre, dans cette nouvelle alliance, il a donné à ses enfants un cœur nouveau pour qu'ils puissent comprendre. C'est lui qui a le cœur nouveau, ne peut pas discuter ni réfuter ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, il dit, regardez, le même évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance, la foi, tout le païen. Oui, nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons croire à nous devons croire ce qui nous est déjà prêché. Nous devons croire à ce que nous écoutons. Pas simplement rester à croire, mais obéir. L'obéissance de la foi. Cela était le point fort d'Abraham. Abraham a cru et il a obéi. Et lorsque Abraham a obéi, il n'était pas en conflit avec le commandement de Dieu. Le grand problème, c'est quoi, frère et ma soeur? Si vous êtes en conflit avec les Écritures, vous allez voir que vous allez vous fabriquer la manière d'être sauvé. C'est ce que les autres églises ont fait. Au lieu de laisser que Dieu puisse faire son travail, mais ils se sont fabriqués une manière propre. Une manière propre comment ils peuvent être sauvés, une manière propre comment ils sont pardonnés, une manière propre comment ils peuvent se conduire dans l'église. Mais ceux qui font partie de l'église de première année, nous attendons à ce que le Seigneur dit. Et nos oreilles écoutent simplement ce que l'Esprit dit. Voilà, c'est pourquoi il a dit, nous devons avoir le même sentiment. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu de paix, un Dieu de paix. Et lorsque ce Dieu nous parle aujourd'hui, les instructions que nous recevons maintenant, parce que plusieurs parlent, frère, nous sommes connectés, frère,
Nous sommes connectés. Beaucoup parlent. Nous sommes connectés. Connecter, c'est bien. Écouter, c'est bien. Est-ce que nous recevons les instructions? Est-ce que nous recevons les avertissements que le Saint-Esprit nous dit? C'est pourquoi nous avons lu, regardez, des Chroniques, à son chapitre, à la fin, chapitre 36, verset 15, il dit, « L'Éternel, le Dieu de leur Père, donnant de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. » On ne parle pas pour simplement être vu, qu'on a un groupe, on est comme ça, on est appelé par les noms. Le but de Dieu de donner les dons qu'il a donnés pour son Église, c'est pour que l'Église soit bénéficiaire du don. Et lorsque le don parle, c'est pour avertir. Lorsque Dieu parle, c'est pour nous remettre dans le chemin. Parce que tout ce qui est tortueux doit être ramené. Il faut que cela soit ramené. On le ramène comme ça. C'est au travers de la parole de Dieu. C'est ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, acceptons les avertissements du temps de Jésus-Christ et à ceux qui ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter, qui peut la supporter. Mais la parole de Dieu n'est pas dure. Mais c'est l'incrédulité qui te fait croire que la parole de Dieu est dure. Mais imagine-toi, on dit, c'est une abomination pour une femme de porter le pantalon. Mais il y a des gens qui changent simplement des assemblées parce qu'elles veulent aller porter des pantalons de mini-jupe. L'incrédulité fait que l'homme ou la femme n'arrive pas à l'obéissance, à accepter ce que Dieu a dit. Hélas, c'est là où maintenant Satan vient avec sa connaissance pour dire, nous sommes au XXe siècle, et c'est le XXIe siècle, tu es comme cela, tu as aussi tes droits aussi. Ça, c'est Satan qui souffre. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme lui. La connaissance humaine éloigne l'homme de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, dans ces temps ici, nous n'avons pas besoin encore d'écrire des livres, un livre de repentance, un livre de bénédiction, comme nous le voyons dans le monde religieux. Les gens écrivent des livres. Oh, si tu lis ces livres, tu seras béni. Il n'y a qu'un seul livre que Dieu nous a laissé, c'est cette Bible. Elle contient toutes choses que nous voulons. Si je veux être corrigé, c'est dans cette Bible. Si je veux comprendre comment Dieu m'a pardonné, c'est dans cette Bible. Ça a été donné pour notre instruction. Et dans les instructions, il y a des avertissements. C'est pourquoi la Bible dit, car il voulait. Qui voulait? C'est l'Éternel qui voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais le verset 18, il dit, mais il se moqueur de ses envoyés de Dieu. C'est ce que Timothée le dit aussi, Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, des gens qui vont dire, mais ça c'est quelle parole ça? Ils vont se donner une foule de prédicateurs qui prêchent ce qu'eux aiment.
N'acceptons pas la parole que nous voulons. Non, ça c'est bien, moi je vais croire ça. Croyons ce que Dieu dit. Et c'est là, nous allons avoir la vie de Dieu se manifester en nous. Ainsi, voilà, pour lorsque les instructions sont données à chaque prédication, Dieu veut nous épargner. Il veut que nous puissions marcher dans le droit chemin. Voilà pourquoi il a été dit à Jérémie, enlevez tous les obstacles qui sont sur les chemins de mon peuple. Il faut les enlever. Mais comment on va l'enlever là-bas? C'est en prêchant la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est pourquoi, que ce soit le moment de problème, que ce soit les gens peuvent parler, mais nous allons insister seulement sur ce que Dieu a dit. Nous devons insister. Parce que la Bible dit, car il viendra un temps où les gens ne s'y porteront pas. Ils ne vont pas s'y porter. S'ils ne supportent pas la parole, ils ne supporteront jamais encore celui qui apporte la parole de Dieu. Si tu commences à ne pas supporter celui qui apporte la parole, sache bien que c'est Satan qui commence déjà à t'utiliser. Oui, c'est ça. Regardez. Je vais lire ça. C'est ce que Paul dit à Timothée. Oh, parce que quand les avertissements sont donnés, il y a les uns qui acceptent. Les enfants de Dieu acceptent volontairement et obéissent. Mais celui qui est encore semi-croyant, il va s'opposer même à la parole de Dieu. Il va s'opposer. Il va encore ramener d'autres écritures, des citations par-ci et par-là. Les avertissements sont donnés par Dieu pour nous épargner de cette déchéance du monde aujourd'hui. Nous épargner de cette vie que les gens disent que c'est la bonne vie. Parce que nous sommes un peuple à part, mis à part. Nous avons été justifiés, pardonnés. Mais il nous met dans son service. Nous sommes dans son service. Hélas, écoutons les avertissements. Obéissons aux avertissements. C'est comme ça. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs. Il les a envoyés. Allez leur dire. Et quand Dieu envoie ses dons, il envoie le prophète. C'est une grâce. Quand Dieu vous donne de véritables serviteurs de Dieu, c'est une grâce que vous avez trouvée devant lui. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que c'est par la parole qui est apportée. Regardez, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il a terminé l'œuvre du rachat. Mais, il donne la mission, Matthieu 28, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira, sera sauvé, sera baptisé. Vous voyez? Ah là là, ah là là. C'est très important. Oui, je me souviens, c'est dans Timothée, ce que je voulais lire. Les gens ne vont pas supporter les avertissements. Timothée dit ceci. Lisons avec moi les livres de Timothée. Il dit 1 Timothée chapitre 4. Cette exhortation est aussi importante pour nous en ces temps. Ce que Paul a dit à Timothée, c'est là aussi le plus important même dans notre temps. Parce que nous nous trouvons au temps de la fin. Là où l'Antichrist a doublé. Il est devenu très subtil même. Il est devenu religieux. Il croit aussi. Mais il ne croit pas 100%. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Ainsi, Paul écrit à Timothée. Il dit, mais Timothée, 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressement
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner d'avoir l'assurance dans ce qu'ils écoutent. Ils vont abandonner de ne pas écouter. C'est pourquoi il dit, nous ne pouvons pas abandonner nos assemblées, nos réunions physiques, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est lorsque nous sommes réunis, comme il a fait avec Israël, il leur parlait. Dieu ne peut pas venir simplement, toi seul chez toi, dans la chambre de celui-ci, il commence à... Non, il a donné de serviteurs des dons. Et ces dons œuvrent quand nous sommes réunis ensemble, quand l'Église est réunie. Je n'ai pas ce ministère d'aller de maison de celui-ci et aux autres celui-là. Non. Voilà pourquoi nous avons samedi et dimanche, pour que nous écoutions tous les paroles de consolation, les paroles de correction, que nous soyons instruits. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner d'écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais lorsque les gens abandonnent la foi, ils n'auront pas l'assurance. C'est lui qui abandonne, qui laisse d'écouter, qui s'en fout d'écouter la parole de Dieu. J'ai déjà écouté beaucoup, frère. À quoi sert encore? J'ai déjà emmagasiné beaucoup. Nous allons écouter jusqu'au jour où nous serons enlevés. Tant que Jésus n'est pas encore venu, tant que nous sommes en vie, écoutons la parole de Dieu. Écoutons la parole. Ils vont abandonner, ils ne vont pas encore écouter, ils vont rester à écouter des choses qui leur plaisent. C'est pourquoi il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Si vous abandonnez la parole de Dieu, maintenant vous allez vous attacher aux esprits séducteurs, aux fausses prophéties, aux shows religieux, là. Les gens aiment de telles choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons tout pour notre vie dans ces temps de la fin, d'écouter les avertissements, d'écouter ce que Dieu nous dit en ces temps. C'est pourquoi la Bible dit, nous faisons la fonction d'ambassadeur. Et dans ce point, nous vous supplions, frères. Nous vous supplions. C'est que quand on supplie quelqu'un, la personne ne veut même pas. Nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Jérémie 35, au verset 15, Jérémie 35, verset 15, il dit ceci. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. C'est ça le but. Voilà pourquoi Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Le Seigneur envoie ses serviteurs pour avertir. La parole que nous écoutons, la parole nous dit revenez, 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 n'allez pas au-delà, revenez à Jésus-Christ. C'est ça le but. Nous devons écouter, croire, obéir et marcher dans une obéissance complète.
Et dans le même esprit, Deutéronome dit ceci, Deutéronome chapitre 30, je crois à son verset 20, Deutéronome 30, il dit ceci, nous devons écouter les avertissements. Celui qui n'écoute pas les avertissements de Dieu, il va aller adorer d'autres dieux. Il sera religieux, il va citer les noms du Seigneur, mais dans son cœur, il n'aura pas l'amour de la parole. Frère et ma soeur, si tu vois que ton amour pour la parole commence à diminuer, prie le Seigneur, supplie-le. Parce que lorsque l'amour de la parole commence à diminuer, les ailes aussi diminuent. Maintenant, tu n'auras pas les ailes de l'évangile, tu auras ce qu'on appelle les ailes amères. Et ceux qui refusent la parole, ils ont un autre esprit, ils seront maintenant des séducteurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a parlé, nous dit, nous devons faire attention que le fruit de l'Esprit se manifeste dans chaque croyant. J'ai dit Amen. Ça, ce sont les instructions, les avertissements par la parole. Et l'Esprit part plus loin, il dit, vous trouverez même parmi les croyants, il y a ce qu'on appelle les acides, Le vieil homme dérange beaucoup. De murmures, jusqu'à tel point que même deux frères qui enregistrent d'autres. Mon frère, vous savez, j'avais enregistré, je vais te donner ça, regardez ce qu'il est dit, vous savez. Ce sont deux frères. Mais, regardez, Deutéronome chapitre 30, verset 20, encore une écriture, il dit ceci, verset 16. Car je te prescris aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, voilà, si nous ne recevons pas la parole de Dieu, si elle n'est pas plantée dans notre cœur, parce que ceux qui ont cette tendance d'avoir toujours l'esprit ils écoutent la parole, ils sont bornés toujours à ce qu'ils ont écouté. Frère, nous avons écouté beaucoup. Voilà pourquoi Jacques, chapitre 1, dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Nous ne pouvons pas nous détourner. Il dit, si tu n'obéis pas et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous prolongerez point vos jours dans le pays. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais avec tous les avertissements que nous recevons, si vous lisez bien la parole de Dieu que nous avons reçue et que nous recevons chaque jour, cela concerne toujours l'avènement du Seigneur. C'est à cause du retour du Seigneur. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Lui prépare une place, mais sur la terre encore, son église doit se préparer, l'église du Seigneur. Il faut que l'église soit préparée. Il faut que ce qui est courbé, tortué,
soit remis dans le bon chemin, afin que l'homme de Dieu soit apte pour les bonnes œuvres. Pour que nous recevions bien les instructions du Seigneur, nous devons accepter ce qui est dit dans Apocalypse. Celui qui n'obéit pas à ce que nous allons lire, il peut écouter comment? Mais lorsque les choses de Babylone sont encore, hélas, il y a des gens qui sont sortis physiquement dans Babylone, mais en quittant Babylone, beaucoup ont emporté des choses de Babylone. Même lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prêchent, ils ont toujours tendance à rentrer dans leurs églises primitives. Ils ont toujours, non, vous voyez, ça, ce n'est pas mal, frère, vous, ça veut dire avec que des contours. Mais hélas, mes frères, pour que nous recevions bien les instructions, que nous recevions les avertissements, ce qui est écrit dans Apocalypse est important pour nous. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Elle a commencé à crier, cet ange-là. Cet ange avait une autorité. Et quand l'ange crie, quand on crie, c'est qu'on voit que la personne là, si tu parles lentement comme ça, il ne va pas écouter. Il y a un danger. Voilà pourquoi lorsque les gens voient l'enfant courir vers la rue où les autos passent, on a toujours tendance à crier pour l'avertir de rentrer. Pour l'avertir de rentrer. Maintenant, dans Apocalypse 18, cet ange, il dit, il commence à crier d'une voix forte, pas basse, voix forte. Voilà pourquoi nous disons que Babylone est déjà tombée. Tout ce qui est de Babylone, laissons cela à Babylone. N'amenez pas jusque, tu as déjà fait l'exode, tu amènes toujours, vous amenez encore des choses de Babylone. Ce sont des choses interdites dans le camp. Ce sont des choses interdites. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Une habitation des démons. Un repère de tout esprit. Une église, pour cette église-là, elle reçoit tous. Que tu sois magicien, musicien, que tu aies reçu le baptême, que tu fais comment, viens simplement. C'est l'église universelle. La grande Babylone. C'est une femme. Mais elle a aussi ses filles. C'est pourquoi on l'appelle Babylone la grande. La mère de confusion. Seigneur. Maintenant, il dit, verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est une église ici. Venez, tu as l'argent, venez. Dieu est dans le cœur. C'est ça l'évangile de cette église. Et même ces filles, quand on parle d'une église, on voit, quand on parle d'une femme dans l'église, dans la Bible plutôt, on parle de l'église. Parce que la femme typifie toujours une église. C'est la femme qui reçoit la sémence. C'est l'église qui reçoit la sémence, parole de Dieu. Mais cette église ici, la grande église, d'abord, son commencement n'est pas un commencement biblique. Ce n'est pas une œuvre de Dieu. C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Là où les hommes mettent la main pour former des assemblées, former ceci. Tout ce qui est humain
tôt ou tard, il doit se créer toujours un problème. Je connais un jour, j'étais quelque part en Afrique, il y avait dans un pays africain, il y avait vraiment un mouvement, les gens, il y avait des églises là, un mouvement des églises. Et on a établi, l'établissement qui se faisait, ça se faisait entre ceci, c'est l'enfant de tel, on connaît tel, on établissait comme cela, pour qu'ils puissent garder les ensembles. Mais plus on a avancé, et plus même ceux qui étaient établis dans ces églises, ils se sont eux-mêmes dissociés. Il y a eu des problèmes. L'œuvre humaine reste toujours l'œuvre humaine. Mais ce que Dieu a commencé, il va parachever cela. Laissons ce qui est à Babylone, nous devons le laisser à Babylone. Mais c'est lui qui nous a appelés fidèles. Il a beaucoup de choses, il a des bénédictions qu'il veut nous donner. Mais pourquoi tu veux encore prendre de Babylone comme si notre Dieu n'est pas riche? Il est riche. Il a tout. Tout ce que nous avons besoin, nous le recevons en Jésus-Christ. Pourquoi je dois encore prendre ce qui est de Babylone? Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Voilà pourquoi, verset 4 le dit, et après avoir crié, laissez-moi un peu boire de l'eau. Nous devons recevoir les instructions, accepter les avertissements que le Saint-Esprit nous donne. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Nous devons être capables. Que Dieu bénisse mon frère David Chiswaka. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en ligne. Aujourd'hui, comme c'est la journée du travail, nous profitons aussi pour nous exhorter les uns les autres. Ah là là, que Dieu soit loué pour cela. Nous allons continuer, mes frères. Ah là là, oh là là, oh là là. Ce qui est de Babylone doit rester à Babylone. Si vous amenez les choses de Babylone, vous allez entrer vous-même en confusion. Si un prédicateur amène les idées de Babylone, il va embrouiller l'Église. Voilà pourquoi il dit, j'ai entendu du ciel, verset 4, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, pour que tu puisses recevoir bien la révélation de Dieu. Il faut que ceci puisse s'appliquer en ces temps. Cela est obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Il dit, sortez, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortez, sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir de Babylone. Nous devons sortir, nous devons sortir. Non, je dis sortez, c'est la recommandation pour que nous soyons bien assises dans la parole, pour que nous recevons la révélation aujourd'hui. D'abord, acceptons de sortir. Il faut accepter de sortir. Quand tu ne sors pas, voilà pourquoi tu restes encore avec les habitudes de Babylone. Tu veux écouter la musique de Babylone. Tu veux écouter la musique, tu veux écouter les prédications de Babylone. Tu es déjà sorti, mais pourquoi tu retournes toujours là-bas? Hein? Même s'ils font des miracles, pour un enfant de Dieu, il n'est pas étonné. Je ne peux pas être étonné, même si un pasteur d'une église quelconque fait un miracle.
Mais je ne peux pas dire, bon, allons-y là-bas, frère. Non, non, non. Je ne connais pas le rôle. Celui qui fait cela, il ne connaît pas le but que Dieu a envoyé, la parole. Il est dit sortez, mais sortez. Mais lorsqu'on sort, on laisse tout. Mais il y a des gens qui sortent, mais qui ont encore la pensée de là, qui veulent encore écouter des choses de là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons écouter des cantiques nouveaux, des choses inspirées de Dieu. C'est sous l'inspiration de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient encore comme les gens qui sont encore dans les églises indépendantes. Et dans ces églises-là, les gens exigent Dieu. Seigneur, Dieu, si tu ne me fais pas ceci, il devient comme quelqu'un qu'on envoie, un garçon de course qui t'amène des choses. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ceci. Si tu... Non, 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 non. La révélation de Dieu nous éclaire. Psaume 119, verset 130. La révélation doit donner de l'intelligence. La révélation instruit. Pour Babylone, le seul remède est de sortir, de fuir, de sortir de Babylone, de laisser tout à Babylone. Voilà pourquoi les gens sont dans des difficultés pour recevoir même la parole révélée en ce temps. Parce qu'ils n'ont pas abandonné totalement. Ils n'ont pas abandonné totalement. Nous devons abandonner totalement ce qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est non négociable. Ce qui est de Babylone doit rester à Babylone. Même ces cantiques, laissez ça à Babylone. Et même ces gens-là qui chantent là. Hein? Regardez d'abord comment ils sont. Regardez d'abord. Quand ils vont aller même dans les studios pour enregistrer des cantiques là. Regardez. Et la finalité quand l'album finit. Les disques là. Quand ça finit. La finalité c'est quoi? C'est chercher l'argent maintenant. Et les gens achètent, ils mettent ça sur streaming, ils mettent ça c'est quoi là, et ils commencent à vendre, ils sont devenus encore plus riches. C'est ça l'objectif qu'ils ont. Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. Pour que nous puissions bien écouter les instructions, et que prendre en considération les avertissements. Bien-aimé frère dans le Seigneur, ma soeur, il doit y avoir l'exode total. D'abord, sortir de tout ce qui ne vient pas de Dieu. D'oublier cela. Et quand on sort, on oublie ce qui a été de Babylone. C'est alors que le Seigneur va nous accueillir. Nous sortons et nous serons accueillis par lui. Nous ne sortons pas pour déambuler, non, nous sortons avec un objectif parce que nous allons voir, nous allons rencontrer le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez, venez. Vous sortez et le Seigneur nous accueille. Nous sortons, il nous reçoit encore. C'est ça ce que le Seigneur fait. Tu ne perds rien, tu ne perds rien. Parce que tu vois que dans Babylone, on a embelli beaucoup de choses qui t'attirent. C'est pourquoi un jour tu viens, tu écoutes la parole. Le deuxième jour, tu n'es pas là. Le deuxième jour, tu veux satisfaire. L'homme veut satisfaire l'homme. La femme veut satisfaire son homme. Le mari veut satisfaire la femme. À quoi sert de gagner tout le monde et de perdre la vie éternelle? Devons-nous obéir aux hommes ou devons-nous obéir à Dieu? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Corinthiens chapitre 6, verset 17,
2 Corinthiens chapitre 6. Oui, moi je suis dans Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Verset 17, il dit. Je commence au verset 14. Ça, c'est l'importance du choix. Parce que lorsque nous sortons, il y a un choix qui doit s'accomplir. Mais maintenant, c'est l'importance du choix. Voilà pourquoi il est dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de commun entre la lumière. La révélation de Dieu, c'est une lumière qu'il a envoyée. La lumière du temps du soir. Tu as la parole prophétique. Mais il n'y a pas de commun avec ce qui ne vient pas de Dieu, les ténèbres. Il n'y a pas de commun. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliade? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu. Le Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Lorsque nous disons que nous sommes les temples de Dieu, ce n'est pas une mérite que nous-mêmes nous le disons. C'est Dieu qui doit confirmer cette affirmation. Nous sommes les temples de Dieu, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et lorsque lui habite au milieu de nous, il n'est pas sourd, il n'est pas muet, il parle. Quand Jean voit le Fils de l'homme marcher au milieu de cette chandelier d'or, il parle à chaque âge, il a parlé. À chaque âge, il a parlé. Et jusque dans les derniers âges que nous sommes, il parle, le Fils de l'homme parle. Il devient le prophète qui révèle sa parole. Nous parlons de la parole prophétique. Il parle. Jean l'a vu, il parlait. Il s'est tourné pour voir. Il a vu, il parle. C'est lui qui n'écoute pas ce que le Fils de l'homme dit. Il ne peut pas sortir dans Babylone. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi, verset 17, à cause de toutes ces choses-là, comme lui doit habiter au milieu de nous, maintenant il dit, c'est pourquoi, sortez, Paul dit aux Corinthiens, sortez du milieu d'eux. L'Esprit de Dieu, dans Paul, en ces temps-là, a vu que les gens de Corinthe, malgré qu'ils ont écouté la parole, mais ils étaient toujours dans des mélanges, dans des milieux mélangés. Ils étaient des idoles, le problème des dons. C'est pourquoi maintenant Paul écrit, il dit, sortez du milieu d'eux, sortez. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Laissons ce qui est à Babylone. Laissons ça à Babylone. Même c'est une cravate qui est... Mais laissez-la, laisse ça à Babylone. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir à la voix de Dieu. Dans ce temps ici, le véritable enfant de Dieu, ils obéissent à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu aujourd'hui, c'est sa parole écrite que nous avons. C'est cette parole que nous avons. D'abord, sortons. Sortez. Ne touchez à rien de ce qui est. Ne touchez jamais. Ne touchez rien de ce qui est impur. Sortez, sortez. C'est ce que la Bible dit. Alors, maintenant, nous allons finir. Et séparez-vous. Nous sortons, nous nous séparons. Pas on sort, on est toujours collé avec les choses de Babylone. On se sépare de ce qui est de Babylone.
ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Maintenant, là, il dit, Seigneur, merci. Il dit, je serai pour vous un père. Voilà pourquoi nous devons naître de lui. Je serai pour vous. Maintenant, quand nous sortons des enfants qui sont sortis. Nous devons maintenant écouter la parole de Dieu. Il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et comme nous sommes sortis, regardez ce que la Bible dit, 1 Pierre maintenant, nous avons obéi à la voix de sortir. Et nous sommes sortis physiquement, même dans notre âme, nous sommes sortis. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Maintenant, Dieu il commence maintenant à purifier notre âme. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, à la parole de Dieu. Le véritable adorateur doit adorer le Père en esprit et en vérité. L'esprit doit nous conduire et l'esprit doit habiter en nous. Et comme des enfants, nous devons maintenant obéir à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres, de tout votre cœur. Puisque, verset 23, vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'apôtre prend l'écriture d'Ésaïe 40. Toute chair est comme de l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. À quoi sert la prédication qui concerne simplement les choses de la terre? La richesse, les voitures, les maisons, les bons boulots. Ces gens-là, lorsqu'ils donnent des prédications-là, c'est parce qu'ils n'ont pas la sémence à donner. Dans les champs de Dieu, les véritables enfants, les véritables serviteurs, le semeur les a donnés. Ils ont la bonne sémence. Mais ils n'ont pas la bonne sémence. Qu'est-ce qu'ils vont donner à l'Église? Voilà pourquoi ils parlent des choses sociales. Ils parlent sur des choses terrestres. Ils peuvent commencer du matin. Ils peuvent des contes profanes dans l'Église. Des choses, quand tu écoutes, tu te dis, mais est-ce que réellement, même les gens sont là, une foule de gens, des grandes églises, ils ne sont pas sortis. Toute chair est comme l'herbe, comme il avait été dit à Isaïe. Que crierai-je? Crie, nous devons crier. C'est ce qu'il a dit, nous devons crier. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. C'est Isaïe 40. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure. N'oublions pas ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15. Celui qui demeure en moi va porter des fruits. Mais celui qui ne demeure pas en Jésus-Christ ne portera pas le fruit. Et lorsque nous demeurons en lui, lorsque nous sommes attachés au cèpe, comme des sarments, nous recevons la sève. Nous sommes alimentés. Le Saint-Esprit fait encore son travail aujourd'hui. Il travaille parmi son peuple. C'est pourquoi nous disons la parole de Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pour que la parole puisse demeurer éternellement, il faut que cette parole nous soit prêchée par l'Évangile. Il faut que cette parole nous soit prêchée par l'Évangile.
1 Timothée chapitre 3, verset 15. 1 Timothée 3, 15 dit ceci. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous écoutons des paroles bénies de Dieu. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église du Seigneur, nous avons besoin d'écouter seulement la vérité de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés frères, les promesses qui concernent les individus et ce qui nous concerne doivent s'accomplir dans le temps où nous sommes. Les paroles qui concernent chaque individu doivent s'accomplir dans le temps où nous sommes maintenant. Mais acceptons. Nous devons tellement vivre de telle manière que chaque jour, lorsque nous rentrons chez nous, disons, Seigneur, où suis-je avec toi dans cette phase de la préparation? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je avec toi, Seigneur? Où suis-je? Où suis-je avec toi? Et si nous avons cela, nous allons dire, bon, lorsque Dieu me dit et me donne des avertissements par sa parole, je dois m'accrocher. Il faut que je m'accroche aux avertissements. Parce qu'il est dit, la fin de toutes choses s'approche. Regardez, 2 Pierre chapitre 1, verset 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre. Ah, Seigneur, merci. 2 Pierre chapitre 1. Nous sommes là. Lisons quelques écritures. 2 Pierre chapitre 1. Au verset 7. 2 Pierre chapitre 1, verset 7. Il dit... Étant maintenant régénérés, à tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur, il veut, comme nous l'avons dit, que nous marchions dans la purification de notre âme. Il faut que la purification, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, l'être entier doit être soumis à cette transformation par l'Esprit. Alors, cette sanctification qui est produite par la parole de Dieu. Il faut que cela soit soumis. L'être entier, l'âme, le corps, l'esprit, le cinq sens de l'homme, qui nous fait que nous puissions entrer en contact avec le monde. Il faut que cela soit soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que si ces sens-là ne sont pas soumis à la parole, nous allons toujours commencer à nous comporter comme les gens du monde. Ainsi, par le bain de la parole, comme cela est dit dans Ephésiens, chapitre 5, voilà, dans cette phrase, le Seigneur lave maintenant. Acceptons d'être lavés par le Seigneur lui-même, par l'eau de sa parole. Que nous soyons plongés totalement, que lui-même fasse que ce qui est de l'homme dans chacun de nous, dans l'âme, nos sentiments, dans le corps, tout ce qui ne vient pas de lui, laisse la place. Parce que il faut que lui puisse nous agiter, que le Saint-Esprit puisse agiter chacun de nous, pour que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse sortir. C'est pourquoi il dit ici,
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, il nous a appelés. Et comme il nous a appelés, c'est lui-même qui nous a élus. Il connaît. C'est lui qui a été élu par Dieu. Il est élu une fois pour toutes. Nous aimons ce que la Bible parle de l'élection de Dieu. Et si quelqu'un a reçu la véritable parole de Dieu, il comprendra d'une manière juste l'élection de Dieu. Même la grâce de Dieu. Si quelqu'un n'est pas régénéré, il va comprendre mal la grâce. Et cela n'est pas notre problème de dire non frère, faisons, même si tu changes. Comme il n'a pas une bonne compréhension, comme il n'est pas régénéré, il comprendra mal. Ainsi, nous devons apporter la parole d'une manière droite, afin que celui qui écoute la parole, que le Saint-Esprit lui-même puisse planter cette parole dans le cœur de chacun de nous. On nous a donné tout, nous avons tout. Il n'y a aucune chose qu'un homme puisse encore augmenter dans ce que Dieu fait. Lui prend la charge. C'est pourquoi, pour finir, regardez, j'ai aimé cette écriture dans Ésaïe 46. J'ai aimé ça. Et c'est par là que nous allons finir. Ésaïe 46, il dit ceci. Ouais. Écoutez-moi, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob. Vous tous restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est celui qui prend la charge. Tu es à la charge de notre Dieu. Hein? Pourquoi tu veux encore que... Pourquoi tu es agité? Lui, il a pris ta charge à toi. Il dit que j'ai porté de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Nous disons Amen. Ça, c'est une parole qui... Nous pouvons nous arrêter ici pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pour que nous écoutions qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Mais comment tu peux te conduire dans la maison de Dieu si tu n'es pas instruit? Parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Chez toi, tu as ta manière où tu te comportes. Mais dans la maison de Dieu, il veut. Il impose. Il impose. Je peux dire comment dans la maison de Dieu, une femme peut venir parfois dans des tenues là, je ne sais pas, sexy, tout ça. Tout cela, ça vient d'où? Nous ne sommes pas dans les concours de Miss si c'est quoi là. Non. Voilà pourquoi nous sommes dans le temps où la correction doit être acceptée. Et Dieu corrige ses enfants par amour pour que nous puissions rentrer. Lorsqu'on lit la Bible, il y a un homme qui a été là-bas, un homme, il a commencé à se laver.
Regardez, je vais montrer par là comment nous devons être dans sa présence. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu. Mais parfois, les gens viennent dans sa présence. Ils viennent comme les hommes, parfois les cheveux, là, avec des locks et tout ça, dans sa présence. Parfois, dans l'église, les gens se comportent comme... ils peuvent parler les uns les autres. Mais c'est dans l'église du Seigneur. Dieu commence à nous rappeler des choses que nous avons oubliées. Ou parfois les gens le font par ignorance. C'est dans la présence de Dieu. Qui peut aller devant notre Premier ministre et commencer à se comporter comme quelqu'un qui n'a pas de bon sens? Non, même l'habillement, quand on est invité, il y a un habillement approprié. Tu ne peux pas t'habiller d'une manière... Tu veux aller séduire les rois. Mais comment les gens peuvent entrer à l'église avec des habits, hein, on voit les corps entiers, tout dehors. Cet homme, Simon, lorsque il est sorti, il est nu, quand on lui a dit que c'est le Seigneur, hein, il s'est plongé encore dans l'eau, il s'est caché. Mais comment toi tu peux venir devant le Seigneur avec une tenue là, délabrée d'une manière là, où toi-même d'abord, dans ton cœur, tu sens que ça, je le fais sciemment. Et après avoir entendu la parole, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Dans Actes, il dit à Paul, à Pierre, que ferons-nous, frères? La réponse était biblique, repentez-vous. Dieu nous exige une repentance sincère. Lorsque lui est en train de nous parler, d'abord, sortons de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de toute église. Sortez partout. Cette parole est piétinée. Parce que les gens vont à l'église simplement, c'est pour plaire aux autres, pour qu'on voit que lui aussi est, il prie. Dieu n'a pas besoin de religieux. Il a besoin de fils et de filles qui sont nés de lui, où lui-même fait l'œuvre, il habite, il demeure. Vraiment, ça a été un plaisir de partager ces quelques paroles par la grâce du Seigneur. Et Dieu voulant, demain, nous continuons la rediffusion. Nous sommes arrivés à un moment, bien-aimés dans le Seigneur, acceptons les avertissements et les instructions. Il ne faut pas se borner simplement à écouter la parole et à s'enfler la tête, bomber la poitrine. Hélas, ce qui a un commencement a une fin. La préparation a un commencement et la préparation a une fin. Et pour la fin, il est dit, Matthieu chapitre 25, celles qui furent prêtes entrèrent. C'est seulement ceux qui sont prêts. C'est seulement celui qui est prêt, celle qui est prête, verra le Seigneur, va entrer dans la salle des noces. C'est une parabole qui est donnée où il y a une leçon plus importante. Et cela concerne le temps où nous sommes. Voilà pourquoi il est dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Ça doit s'accomplir. Si nous aimons que la parole s'accomplisse en nous, soyons obéissants, écoutons les instructions.
Que Dieu puisse augmenter encore l'amour de sa parole, l'amour de lire, l'amour d'écouter ce qu'il lui a dit. Car le retour du Seigneur est proche. Nous pouvons dire, comme il est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles circoncis, qu'il écoute ce que la parole biblique est en train de lui dire. Sortons de Babylone. Nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Séparons-nous. Parce que les gens ne veulent pas se séparer. C'est tellement qu'ils ont lié des amitiés. Nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun de vous. Et nous vous disons shalom. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Qui était avec nous? Frère Norbert Lukusa, que Dieu te bénisse, mon frère. Frère Didier Ngoma, amen, que Dieu te bénisse. Je suis là, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Qu'il te bénisse aussi, mon frère. Bobby, Lucéo, Desquin et tous les autres, que Dieu vous bénisse. Nous avons voulu nous exhorter les uns les autres. Mon frère Michel Dubois, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous t'aimons beaucoup, mon frère. Nous arrivons dans les temps que nous puissions prendre les avertissements du Seigneur, les avertissements de la parole. Nous avons écouté par le Saint-Esprit. Il dit, enlevez tous les obstacles. Lorsqu'il y a un obstacle, l'obstacle empêche quelqu'un d'arriver à la destination, à atteindre le but. Ainsi, le Saint-Esprit a vu que parmi le peuple de Dieu, il y a encore des obstacles qui font que ça devient une barrière. C'est pourquoi il dit, enlevez tout. C'est pourquoi il est allé même plus loin, il dit, mes arrêts subsisteront. Le projet de l'Éternel doit subsister. Et il parle et il exécute. C'est celui qui a parlé et c'est lui-même qui exécute sa parole. Pourquoi devons-nous simplement marcher en désordre? Il y a un moment, lorsque Israël a marché, il dit non, stop. Nous devons d'abord nous stopper, même dans l'entreprise. Si les affaires ne marchent pas bien, les propriétaires de l'entreprise vont dire non, nous stoppons d'abord. On va regarder comment nous avons évolué. Mais nous, le Saint-Esprit, lorsque chaque jour, chaque mercredi, chaque samedi, dimanche, nous écoutons, j'ai dit, mais mon frère, il dit, frère, parfois, nous voulons écouter tous. Oui, tu écoutes à la maison, c'est bien, mais écoutons encore tous. Nous devons écouter cela, prier encore. Oh Dieu, merci. La grâce que je mène aujourd'hui, c'est parce que je reçus une parole prophétique. J'ai reçu un ministère prophétique et j'ai reçu un ministère de docteur en ce temps. Je ne sais pas si Dieu n'avait pas envoyé ce ministère. On devait se retrouver encore dans des choses là. Lorsque nous écoutons la parole, nous sentons que nous sommes vraiment posés. Nous devons avoir les fondements de la parole. Tout ce qui est obstacle, frère, regarde qu'est-ce qui est obstacle pour ta marche. Qu'est-ce qui est obstacle? Parce que la Bible dit, examinez-vous. Examinez-vous. Mais regardez, nous devons sortir. Sortons d'abord, sortons de Babylone. Sortons de Babylone. De toute confusion. Un enfant de Dieu, que ce soit une femme, la femme doit regarder
est-ce que le parir que je, est-ce que ce n'est pas un obstacle? Parce qu'il y a d'autres choses lorsque quelqu'un, la manière dont de s'habiller simplement, quelqu'un regarde comme ça et dit, ah, ça devient un obstacle. Nous ne partons pas à l'église dans le rassemblement. C'est le rassemblement des saints. Même ceux qui ont des enfants. Dès que vous voulez venir à l'église, c'est un rassemblement des saints. Ce n'est pas un lieu de se montrer de veste, de ceci, de cela. Non, frère. Comment les gens peuvent venir même à l'église? Ils sont déjà ivres à l'église. Non, non. Ces choses doivent arrêter. Ce sont des choses qu'on doit mettre. Nous ne sommes pas l'église de Corinthe. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous devons agir comme l'église d'Éphèse. À Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur dit, quel rapport y a-t-il entre les croyants et l'incroyant, entre l'église de Dieu vivant et les idoles? Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Quand on dit qu'il n'y a plus de temps, c'est qu'il reste peu de temps. Vous savez, je donne un exemple pour finir. Lorsque les gens qui jouent au foot, les foot, dans chaque sport, ils ont toujours un temps déterminé pour finir. Ils disent, au premier mi-temps, nous allons mettre autant de minutes. Au deuxième mi-temps, nous allons mettre autant de minutes. Dans chaque sport, même dans le hockey, il dit, nous allons commencer par 20, 3 fois, et à la fin. Parce qu'il doit y avoir une fin. Ce qui a un commencement a une fin. Maintenant, lorsqu'on voit qu'à la fin de la période, il reste peu, vous allez voir même l'esprit dans ceux qui sont dans les gradins. L'esprit est surchauffé. Même les entraîneurs, l'esprit est surchauffé. Ceux qui ont déjà marqué, ils veulent conserver la victoire. Et ceux qui n'ont pas marqué, ils veulent arriver à un match nul. Pourquoi? Personne ne veut pas être vaincu. Et vous allez voir maintenant, il y a une agitation. Hélas, ça c'est dans le monde que les gens font cela. Cela nous donne une leçon très capitale de comprendre. Si la Bible dit, il n'y a plus de temps. Comme il n'y a plus de temps, le Saint-Esprit nous dit, nous devons nous examiner. Ça, c'est la première chose. Nous devons être sobres. Vous savez, j'ai écouté un jour mon frère Bill. Nous arrivons à un moment où l'Église du Seigneur doit grandir. Comme il est parlé du Seigneur Jésus-Christ, qu'il grandissait en stature. C'est dans Luc. Même dans le physique, quand quelqu'un grandit, il mange, on le voit. Il dit, l'enfant grandissait devant Dieu et devant les hommes. Il faut grandir. Maintenant, lorsqu'on grandit, on pose des gestes, on réfléchit comme un grand. On réfléchit comme un grand. Vous allez voir, lorsque tu es un grand, tu agis comme un enfant. Même les gens de l'extérieur vont te dire, même de la famille, mais toi aussi, pourquoi tu agis comme ça? Tu agis comme un enfant. Mais or, Paul dit, aussi longtemps que l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas à un esclave. Aussi longtemps que tu es encore un enfant. Voilà pourquoi nous voyons parfois les sœurs viennent avec des blouses déchirées, il y a des autres, des pantalons, des quoi à l'extérieur. On comprend simplement qu'elle est encore un enfant. Des frères qui vont aller dans deux bars.
on comprend simplement qu'il est encore un enfant. Maintenant, lorsqu'on grandit, vous savez, il y a des gens qu'on travaille avec. Les autres, ils ne connaissent pas la parole. Ils te disent, je partais dans le bar quand j'étais encore jeune. Mais maintenant, à partir de l'âge de 25 ans, 28 ans, j'ai commencé à voir que non. Il faut que je mette